Vous pensiez avoir tout vu de la saga Star Wars? Eh bien non, une nouvelle version de la Guerre des Étoiles sort aujourd'hui et chaussez vos lunettes, elle est en 3D. Alors les fans sont-ils excités ou au contraire sont-ils agacés par ce qui ressemble à une magnifique opération commerciale? On va en débattre dans quelques minutes. Un événement qui était très attendu par tous les fans de la plus grande saga de tous les temps de l'histoire du cinéma. Star Wars épisode 1 ressort aujourd'hui. Et en 3D, un nouvel épisode surtout de la formidable machine marketing inventée il y a 35 ans maintenant par George Lucas. Alors peut-on encore se passionner pour la Guerre des Étoiles? On en débat après le point en images de Marc-Antoine de Porrette. Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi et la princesse Amidala sont de retour sur les écrans. Star Wars épisode 1, la menace fantôme, sorti en 1999 est de nouveau visible dans 300 salles en France, mais cette fois en 3 dimensions. Et ce n'est que le début. Les 6 épisodes devraient ressortir avec ce nouveau toilettage en relief au rythme d'un par an. La réédition ravit les fans, mais certains affirment déjà que la 3D n'apporte pas grand-chose, si ce n'est une nouvelle manne financière pour les studios. À sa sortie, la menace fantôme avait fait plus de 7 millions d'entrées en France. Ce retour sur les écrans devrait rapporter encore pas mal d'argent. Star Wars n'est d'ailleurs pas le seul à en profiter. En avril prochain, Titanic devrait à son tour débouler sur les écrans en 3D. Et 2 invités pour en parler. Bonjour à tous les deux. Léna Luto, journaliste au Figaro. Vous êtes spécialiste des dessous des coulisses de la machinerie du cinéma. Et Sébastien Galano, bonjour et bienvenue. Fan de Star Wars. Vous êtes membre du fan club Anakin Web. C'est le plus grand fan club le plus actif en France. 19 000 membres. Ouais. Il y a une web TV. Vous avez vu Star Wars en 3D hier? Je l'ai vu hier. Alors le verdict? C'est gentil. Enfin, moi, en 3D ou pas, je serais quand même allé au cinéma le revoir parce que c'est des films qui sont à la base faits pour être vus au cinéma et pas dans son salon. Après, la 3D, on sent vraiment que c'est un film. Vous l'avez vu combien de fois, Star Wars? Je compte pas. Je compte pas. Ah, on ne compte même plus? Non. Et la 3D, donc, ça n'apporte pas... Si, ça apporte quelque chose. C'est vraiment un plus. Mais après, c'est pas aussi impressionnant qu'un film qui a été tourné en 3D. Voilà. Mais ça vaut quand même vraiment la peine de le voir au cinéma parce que c'est vraiment, voilà, comme je vous l'ai dit, des films qui ont été conçus pour être vus au cinéma. Il y a vraiment un impact quand on est dans une salle noire avec un grand écran qui est beaucoup plus fort que si on était sur... l'épée laser, on la voit arriver sur nous, là? Non, justement, c'est ça qu'on peut reprocher. C'est plus de la profondeur, en fait. Alors, vous êtes collectionneur, et en l'occurrence, vous avez apporté quelques pièces pour vous montrer, toutes les choses différentes qu'il peut y avoir, donc il y a des choses très différentes. Un ami miniature, donc. Voilà, le fer de lance du merchandising, justement, c'est des petites figurines comme ça de 10 cm. Ouais, ça connaît un succès colossal depuis maintenant plus d'une trentaine d'années. Et c'est qui, lui? C'est personne. C'est Boba Fett. C'est personne. Un chasseur de primes. Mais où avez-vous passé les 30 dernières années, Babette? Là, il n'y a plus d'oreillettes, c'est plus difficile. Léna Luto, c'est vraiment un événement, la sortie d'un nouvel épisode de Star Wars. C'est 300 écrans en France, c'est colossal. Et c'est un pays dans le monde où la saga ressort. Oui. En fait, c'est une sortie nationale aussi importante qu'une nouveauté. Et les exploitants s'attendent à des salles absolument pleines. Le buzz sur Internet est délirant. Et les pré-réservations sur Internet atteignent des pics absolument, un vrai record. Mais c'est un film qui ressort en 3D et c'est surprenant parce que c'est vrai qu'il peut concerner des fans absolus comme Sébastien, mais pas seulement. Ça concerne aussi le cœur de cible, les 30, 45 ans, ceux qui ont grandi avec la Guerre des Étoiles. En fait, c'est typique à un public transgénérationnel, c'est-à-dire que vous avez la communauté de fans, vous avez les 30-45 ans qui vont y aller en couple et en bande d'amis le soir par nostalgie, c'est un peu leur Madeleine de Proust. Ouais. Et puis après, vous avez les parents, comme moi par exemple, qui vont emmener leurs enfants pour qu'ils voient enfin la Guerre des Étoiles sur un grand écran, parce que c'est quand même le temple du cinéma. Mais est-ce qu'on grandit vraiment avec ce film-là? Parce que moi, j'ai travaillé avec des journalistes qui ont 25 ans, ils sont fous. Enfin, ils me disent que c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma, des références permanentes. Mais qu'est-ce qui fait que ça... En l'occurrence, vous êtes tombé dedans, vous aviez quel âge quand vous l'avez vu la première fois? Donc ça fait 20 ans que je suis dedans et j'ai pas lâché. Depuis que vous avez 5 ans? Ouais, je l'ai vu au hasard, par hasard, que j'avais 5 ans à la télé. C'est quoi la force? C'est quoi? Qui est en nous? La force est en nous. C'est un mythe, on est transporté et voilà quoi. Mais c'est aussi une sorte de république idéale, enfin il y a aussi tout un aspect politique, non? Voilà, il y a aussi beaucoup de références. Je sais pas, pour la politique, on va voir Star Wars. Il y a beaucoup de gens qui comptent, bien sûr.
voilà, la liberté. il y a beaucoup de références à la Seconde Guerre mondiale. Mais vous êtes du côté obscur de la force. Ah non, moi je suis complètement du côté des Jedi. Mais je me demandais si c'était. Ford qui est hyper sexy. Déjà, Yann Solo, le gentil vaurien. Mais il n'est pas dans cet épisode, celui qui vient de sortir en 3D. Oui, mais c'est pour ça. Moi, j'avoue, je préfère la trilogie d'avant. Enfin bref, on n'est pas pour parler de mes goûts. Moi, je me demandais si, est-ce que vraiment George Lucas, qui n'est pas là sur le plateau, il a voulu perfectionner son film ou est-ce que c'est juste pour faire plus d'argent? George Lucas a dit une phrase, on ne termine jamais un film, on l'abandonne. Donc c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui est vraiment perfectionniste, qui veut vraiment toucher à la perfection avec ses films. Et c'est pour ça. C'est vrai ça, donc on n'est pas dans une pure opération marketing. Dans le film qui vient de sortir, là, La menace fantôme, à la base Yoda c'était une marionnette qui a été beaucoup critiquée par les fans car elle ne ressemblait pas à celle de l'Empire contre-attaque. Donc du coup ils l'ont refait en image de synthèse. Et donc du coup dans la version 3D on l'a en image de synthèse. On va regarder quelques images en 2D. Ah oui, on n'a pas la 3D. Non, justement. Ah oui, Alors Léna, il y a la Guerre des Étoiles qui va ressortir en 3D à raison d'un épisode par an pendant 6 ans. Donc. Et puis en avril, il y a Titanic, il y a le Roi Lion qui arrive. On ressort le fonds de commerce dans le catalogue des grands studios. On convertit ça en 3D et on balance ça. Alors il y a des raisons commerciales, c'est rentable. Voilà, alors il y a des raisons artistiques pour le public et puis il y a l'aspect commercial qui est quand même très important parce qu'un film en 3D, vous pouvez payer le billet jusqu'à 14 €, donc les recettes sont énormes. Là, vous êtes sûr de faire des salles pleines, donc recettes énormes. Et puis après, vous avez des charges, ça ne vous coûte pas très cher aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de logiciels extrêmement performants. Oui, parce que ça coûtait très cher de passer un film en 3D. Aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher. Juste une idée des tarifs? On est passé de 100 000 $ la minute à peu près à 25 000 $. Et en fait, c'est Disney qui a fait le premier essai il y a quelques années avec L'étrange Noël de Jack, de Tim Burton. Et bon, là, ça coûtait quand même trop cher, donc ils ont attendu. Et puis, entre-temps, il y a eu le phénomène Avatar et tous les films 3D qui sont arrivés. Et donc là, maintenant, il y a un vrai boulevard. Mais pour autant, ils ont dit qu'ils ne sortiraient pas tous nos films cultes. Tous les films cultes ne vont pas reparaître. Non. D'abord, il faut qu'il y ait des scènes d'action ou des scènes de danse. Il faut que la 3D se justifie artistiquement. En 3D, ça n'a pas de sens. Et puis, il faut, très important, que le film, à son époque, à l'année de sa sortie, ait atteint un box-office record pour que justement, 20 ans, 30 ans plus tard, vous ayez une communauté de fans qui soit la plus large possible. Pour avoir envie d'y retourner. Est-ce que vous faites partie de ces gens, les gens qui sont fans de Star Wars, qui ont envie de faire un procès à George Lucas? Parce qu'il y a un documentaire qui va d'ailleurs être diffusé sur Canal+, The People versus George Lucas, où il y a eu une espèce de levée de bouclier au moment où George Lucas a ressorti la trilogie en DVD augmenté, etc. Si vous pensez que le type a fait un truc parfait, il n'a plus le droit de le perfectionner? Alors moi, je serais plus nuancé. Moi, je pense qu'il y a des choses à améliorer dans les films. Moi, je suis pour ces modifications-là. Mais alors, par contre, je trouve qu'il a fait des modifications où c'était pas forcément utile. Il y avait des endroits où il aurait fallu en avoir. Personnages, des vaisseaux spéciaux. Voilà, par exemple, il y a un plan, il a juste rajouté un rocher. Voilà, on se demande pourquoi. Alors qu'il y a des scènes qui font un peu vieillotte et on aurait pu un peu améliorer tout ça et il ne l'a pas fait. Donc voilà, des fois je me demande pourquoi il rajoute un rocher. C'est un génie, George Lucas? Pour moi, oui, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué sa pierre dans l'histoire du cinéma, quoi. Au moins au niveau des effets spéciaux, quoi. Et puis aussi au niveau de la commercialisation de tout ce qui va avec les Naruto, parce que c'est vrai que c'est lui le grand inventeur des produits dérivés, de la commercialisation, de tout ce qui peut accompagner un film. Et ça, depuis, ça n'a pas arrêté. Oui, il a été le premier. Alors, les puristes vont dire qu'il a tué le vrai cinéma, mais il a été le premier à vraiment miser comme ça sur le merchandising. Et là, aujourd'hui, tous les autres suivent derrière. Et d'ailleurs, la ressortie de Star Wars en 3D, vous allez revoir le merchandising, les DVD, les coffrets, tout ressort derrière. Et puis, vous aurez une nouvelle génération qui l'aura vu et qui, hop, et ça va continuer pendant des décennies. Vous avez une figurine de Jar Jar Binks? Oui, pas ici, mais j'en ai qu'une. Vous n'en avez qu'une. Il y a des trucs, par exemple... Parce que là aussi, il y a un grand débat, en tout cas, sur ce personnage-là. Il y a aussi des choses très improbables dans le merchandising, comme on parlait. Montrez-nous ça, c'est le mot de la fin. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une plaque de magnète où on peut coller au niveau de Jésus, des aimants, où on peut coller tous les personnages de Star Wars à Jésus. C'est comme un album Panini. On peut habiller Jésus en personne de Star Wars. Bon, écoutez, vous allez être excommuniés, mais merci en tout cas d'être venu sur le plateau de la nouvelle édition.
Très très belle journée à tous les deux. On va se retrouver dans 2 petites minutes après la pub.